Ok, j'ai les petits likes, salut à tous et à toutes et bienvenue sur la Wave TV Gaming Live Dota 2. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Nous sommes sur la seconde manche du BO2 opposant Wings Gaming face à GT Hyper Glory Team qui malgré eux ne pourront pas se qualifier sur ces qualifiers China. Donc entre guillemets ça sera une game pour le show, je dis bien sûr avec des gros guillemets, parce que en tant que joueur asiatique, en tant que joueur chinois, ils ont tout de même une réputation à maintenir. Et les outsiders qui nous en font une perf monstrueuse vont pouvoir s'amuser avec la petite balle de foot. On change de co-caster et l'ami Shiba va pouvoir nous décortiquer cette game. Salut Shiba. Salut Yu. Bon, pour l'instant, un draft plutôt classique. Undying qui retirera en premier par Wing. On respecte Ban la batte derrière. Après Wing Gaming qui se permettent de retirer la draw. Personnellement, moi, vu le draft qu'ils ont sorti à GT à la partie d'avant avec draw, je l'aurais laissé. Mais pourquoi pas. Comment ça? C'est tellement gratos. Le mec il arrive. Bon les gars, vous êtes venus à chier. Écoute, quand même quoi. Et après, Hyper Glory Team, tu vois, ils ont le choix entre Banyo et Bantini pour casser le combo. Ils préfèrent Bantini. Non, pas mal, pas mal. Beau draft. Beaucoup d'intelligence chez Hyper Glory Team, encore une fois. Non, derrière, par contre, on se chope Gyrocopter et Spirit Breaker. Ça, c'est pas mal. Déjà, au moins, ils ont un stun. Et puis, on peut chasser des gens comme Yo, Queen of Pain, tout ça. Ça peut quand même se chasser assez bien avec ces héros-là. Donc, c'est cool. Bounty Hunter retiré côté Wings Gaming. Oui, bon. Classique. On retire le Disruptor parce que le Disruptor c'est embêtant contre les combos avec Yo. Du coup, il reste encore Bristleback dans le pool qui serait énorme pour Wings Gaming s'ils arrivent à le choper. Donc ce serait peut-être intelligent que Hyper Glory Team banne des Bristleback plutôt que éventuellement des Morph. Ouais. Il reste encore le taille de terre du Julay, qui est complètement incroyable, la game précédente qui est passée comme une fleur. Darkseer en même temps, il a fait un taf monstrueux. Ce joueur est bouillant, ce joueur est même plus que bouillant. Et le Bristleback, t'en avais parlé, il va être respect ban. Donc on n'aura pas le combo Yo Bristleback. Qu'est-ce qui va arriver alors? Une brood, je pense. Ouais, c'est vrai que la Brood Mother est passée entre les mailles du filet. Il y a le Rubik aussi, qui est complètement passé entre les mailles du filet, qui sera un héros intéressant pour la GT à l'heure actuelle. On pourrait peut-être prendre du Disable. Pas du tout. Viper, c'est très bien aussi. On va choisir la lane. Cette Viper safe, non, Gyro mid, enfin Viper mid Gyro safe, pardon, et sûrement Spirit Breaker hard lane. Donc on aurait déjà commit les 3 corps. Peut-être que Spirit Breaker peut être joué support, mais plus souvent joué hard lane quand même. Et là, ce qui est bien, c'est qu'à la limite, ils peuvent peut-être partir avec une tri aggro, mettre le Spirit Breaker safe s'ils prennent 2 héros support adaptés à ça. Yo, c'est pas terrible comme support en face, donc surtout au début quoi. Après, il faut pas non plus que le match-up soit complètement perdant pour Spirit Breaker. Ouais. Mais sur le papier, ça paraît être intéressant. Après, par exemple, qui tombe face à la Queen of Pain en 1v1. Et de leur côté, Wings Gaming, eux, ils veulent s'assurer les duel lane assez fortes. Après, c'est peut-être juste le Yo qui est là en tant que support avec tout ce qu'il apporte, l'attack speed, du tanking, posé sur n'importe quel carry, ça peut être efficace. Hein. Pas forcément obligé de jouer un truc qui synergie bien avec les relocates. Et on va prendre un shaker. Au très défensif, ça va peut-être du coup les dissuader de partir. Ouais. Bon, Yo Shaker, bon ok, tu peux tenir, tu tiens la ligne, mais pour tuer Yo Shaker quelque chose, c'est moins facile quoi. Le Rubik qui va être pris de la part de AGT, il va être là principalement pour poser les télékinésies sur la Queen of Pain. Attention d'ailleurs à cette Queen of Pain avec ses blinks offensifs en mid-game. Il va falloir être malin pour ne pas prendre l'ulti du Spirit Breaker juste derrière. Et là, qu'est-ce qu'on prend côté Wings Gaming? D'ailleurs, il a des choses très intéressantes à voler ce Rubik. Hein. Entre le blink de la Queen et la fissure Shaker, il y a moi qui se régale dans cette game. C'est pas Wings tout à l'heure qui avait fait un Shaker hard lane? Je crois qu'il y a une partie de ta casse ce matin où t'expliquais justement ce qui m'a fait d'ailleurs que découvrir le va-et-vient de la lane, comme quoi elle avançait, reculait, reculait. Un peu comme les vagues et tout, c'est très poétique. Très poétique. Alors, Airshaker, tu disais Oui, ça c'était Airshaker, ouais, c'était Wings, ouais. Bon. Ou peut-être un Airshaker Core. Il sera un autre héros avec le Yo. Je pense pas qu'il puisse que ce soit leur avantage de partir dans de la dual gaming.
Après, pour empêcher une tri-lane, Earthshaker Queen, c'est bon. Hein. C'est même extrêmement bon. Hein. Le souci, ça va être le contrôle de lane, mais Earthshaker va pouvoir faire des pulls. Pourquoi pas. Je suis désolé, je suis un peu écrasé. Je suis un petit peu mou. Mais non. Quel va être le second support pour Wing Gaming si c'est pas Earthshaker, c'est Earthshaker Offlane? Sur quoi on partirait maintenant? Ça va être une Lina. Voilà. Donc c'est Shaker Offlane. Et on se réveille pas pour le dernier héros. Ça fait Yo, Lina et quelque chose. Et du coup, c'est quoi le dernier héros? C'est CK? Non, je pense pas, non. Ouais. Non, ils vont mettre un truc genre Fantôme Assassin. Ouais, la Phantom Assassin elle subit pas mal quand même, hein, les slows adverses. Il y a du disable à poser par Ouais, c'est peut-être un peu compliqué pour elle, mais t'es pas obligé d'avoir. Ça peut être un autre héros que. Ouais. Médusa, tu vois, Médusa ça. Ouais, Médusa, ça souffre pas trop. Ouais, Médusa, c'est pas mal. C'est pas folichon pour faire le show en dernière game, mais ouais, Médusa, c'est pas mal. Parce que, Même un PL peut être correct hein, dans cette situation. Il y a que Giro pour l'instant qui a beaucoup d'AOE. Ouais. Toi que t'as passé les premiers. S'il y a que Giro, tu vois, c'est pas spécialement problématique pour un PL. En second support pour AGT qui va leur donner un peu de massivité, ou pourquoi pas un peu plus de disable. On peut directement penser au Lion. Sur la massivité, on peut essayer de tabler sur peut-être un potentiel de Dazzle. Doc, je crois que Doc est encore disponible dans le pool. Oui, Doctor. C'est incroyable, le Doc. Je le vois pas sur ce qualifier. Je ne comprends pas. Je ne vois pas de Witch Doctor qui adorent le jouer. Hein. Ah ouais, mais j'en ai pas vu un, je crois. Hein. Il y en a eu une apparition aussi dispo. Hein. Ouais, c'est apparition disponible. C'est fort. Le Yo, c'est toujours, c'est toujours agréable face à Yo. Que tu touches le Yo, que tu touches celui qui est accroché au Yo, t'es bon. Puisque dans tous les cas, la main target ne pourra pas régène. Ça va être le Skywatch. Oh, le petit pigeon. Plus agressif. Principalement, sa caractéristique, c'est plus agressif, plus fort aussi en contrôle lane. Ça veut dire que s'il pourrait limite faire 2 doubles avec ça, je pense. Genre un Skyward Giro tiendrait très bien un Shaker, il n'y a pas besoin de plus. Le Rubik pourrait peut-être se balader un peu et être un peu plus libre. Et de la même manière, un Skyras Mage plus Spirit Breaker peut être excellent aussi. Hein. Ça peut être excellent aussi, mais alors du coup tu laisserais le Rubik contrôler la lane et c'est sûrement moins fort que Skywars. Ouais, ça c'est sûr. Mais le Rubik, après, c'est très personnel, mais je le vois plus comme un support de défense safe lane plutôt qu'un héros aggro, mais c'est tout aussi viable. Oh, ça j'adore. Oh. Alors là par contre je suis fan. Ember Spirit là-dedans. Sur quoi il va être bon cet Ember Spirit? Il est mauvais contre Skyras Mage. Il peut être bon face à Spirit Breaker. Pas si mal face à Viper. Pas en face de lane, hein. Anti-fight. Il peut essayer de kite un petit peu le gyrocopter. Et dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de disable, mine de rien, pour cet Ember Spirit. Hein. Non, mais il apporte lui du double qui est important, je pense. Oh, on a une bonne compo de sniping. Par exemple, tu peux cancel les charges avec. Ouais. Puis on va sniper les gens de loin. Hein. Fissure, plus Ultilina, ou même rien que Dragon plus Stun, plus les bolas de l'Ember, plus les spells de la Queen. Ça y a eu beaucoup de choses qui, AGT aura bien besoin d'un setup autour, justement, comme tu l'as dit, de la charge du Spirit Breaker, qui sera sûrement cancel. Et on va même peut-être pouvoir commencer un teamfight 4v5 avec des petits cooldowns hein, de la part de Wings. Si moi, les j'aime phases beaucoup de lane, ce ça passe bien. Par contre, il y a une faute de goût hein, complète de la part du Shaker. Point cosmétique. Franchement, cette branche qu'il a sur le dos est vraiment horrible. Quoi. Ça c'est moche, oui, c'est très moche. Julie, t'aurais pu faire l'effort d'aller tailler un meilleur arbre. Ou tailler ça correctement. De brindille avec... C'est dégueulasse. Le casque est sympa. Ouais, le casque est cool, ouais. Bon, après c'est un macaque, mais... la brindille, ouais, non, c'est pas folichon. On a les ailes rubis légendaires sur la Queen of Pain. Tranquillement. Tu es mes yeux pour cette game, Shiba. T'inquiète. Caméra dirigée, tout va bien. Bon les viewers, je vais mettre caméra dirigée, vous allez vous débrouiller. Oula, faut que je change la scène. Il y en a qui commencent à mourir sur place. On a le Rubik qui est sur la front lane. Il y a pas pool de ward, mais il a des bots. Prendre quelques informations. Donc quel va être le setup des lanes côté AGT? Est-ce qu'on va faire des dual lanes? Est-ce qu'on va faire une tri lane?
Au vu du stuff du gyrocoptère, ça a l'air plutôt un stuff de safe lane. Ouais, je pense. Rien n'est fait. La Viper va être au mid, pas de surprise. Côté Wings, ça va être la Queen of Pain au mid, pas de surprise. Ember en safe lane. Accompagné de son Yoro et de Salina. Ils ont l'air d'inverser là les. Ils se dirigent tous en bas, donc à mon avis, ils ont l'air d'inverser. Ouais. Ils veulent dodge, tu penses, Wings, la trillane de GT? Non, je pense pas, non, je pense que. On la subir plus. Mais justement, en se disant, ils sont peut-être en trillane top, là ils vont avoir l'information qu'il y a le Skyless Mage ici. Ouh, d'ailleurs, attention au checking rune, hein, parce qu'ils ont un excellent level 1 GT. Ouais, la bonne fissure qui permet de couper le teamfight aux deux. Derrière, c'est l'Ember qui va prendre l'assaut. C'est avec le rocket du barrage du gyrocoptère qui fait beaucoup trop de dommages. Les SMJ qui va prendre le first blood. Facile. Et SMJ qui s'assure un bon début de partie. Injulai qui va faire un petit bloc creep. Et la Lina qui a récupéré la rune de l'autre côté de la map. Face au Spirit Breaker en 1v1. Bon, on l'a fait, mais. Elle a réussi quoi. Elle a réussi. Oh putain, d'ailleurs, tu l'as vu d'ailleurs la game tout à l'heure du Spirit Breaker? Oui, qui met triple bash là. Oh, avec c'est une insane haste, ce là. qu'il a Dégueu. vu. Oh la vache. Complètement dégueu. Bah, il se fait bien poke là, le petit Spirit Breaker. Lui, il bâche pas. Hein. Pourtant, c'est même pourcentage de bâche, peu importe les niveaux. Et le Rubik qui va aller accompagner son équipe. Donc, ça va être le Skyless Mage. Oh, quoique, ils vont partir en trilane. C'est quoi ce trilane? Ouais, je pense. Ouais. Trilane autour du Spirit Breaker? Non, ils vont swap. Non, je pense pas, non. Je pense qu'ils vont y rester. Elle est viable cette trilane à coup de Skyless Mage, Rubik, Spirit Breaker? Ouais, je pense, ouais. Face à. Ah, regarde, ils vont dodge. Ils sont en train de dodge, à mon avis, ils vont se casser. Hein. Ils vont juste jouer au jeu du chat et la souris. Ah bah ouais, ils vont pas rester. Et le plus têtu a gagné. Non, mais franchement, c'est largement jouable. Hein. Allez. T'as beaucoup d'arras. Ah oui, c'est officiel. On nous l'annonce sur le chat, mais vous avez bien raison de nous sortir de telles stats. AGT a autant de kills qu'à la game précédente à l'heure actuelle. Ah, mais quelle blague cette game, et moi j'en pouvais plus derrière mon écran. Hein. Oh là 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 là. C'est une bonne chose, toi qui supportes la scène asiatique et les nouvelles équipes. C'est une bonne chose pour. Mais bien sûr que c'est une bonne chose. Wings. Tout à fait. Wings ou pas une nouvelle équipe, il y a une July, il y a des gens connus dedans quand même. Elle n'existait pas il y a nouvelle un an, formation si. Ouais. Oui, les gens sont pas nouveaux. Mais non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Enfin, bon, moi, l'exemple que j'ai sorti tout à l'heure, c'est comme si on avait eu Elysium qui arrivait dans les qualifiers européens et qui arrivait à se qualifier, quoi. C'est quand même incroyable. Pas Elysium, zéro respect. Ouais, tout à fait. Bon, c'est dur à imaginer un peu. Peut-être pas le même niveau de jeu, mais c'est un petit peu dans le même délire. Hein. Je sais plus comment ils s'appellent, les random Bobby. Il a TP en bas, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous font sur leur lane? Ils vont tuer une July. Tu penses qu'ils peuvent le je tuer? pense. Il y a un point de rocket barrage, il va prendre le missile. Il va prendre le missile. Ouais. Il y a un bash ou pas? Faut taper. Ah, il faut taper si tu veux bash. Bah écoute, tape pas. Ah non, il avait pas envie. Ah mais il bash pas aussi, Spirit Breaker. Hein. Il a pas activé l'auto-bash, il a pas activé le point exe, et ça passe pas. Très bien qu'il ait des bots quand même. C'est un bon item pour lui. Oh le pigeon! Attention, Compte qui jouait de la part du Rubik, qui a invité les Kinesis son adversaire pour aller chercher les dommages. Parce qu'à ce match, qui a une petite bolt, et je pense que le kill il va être récupéré là-dessus de la part de AGT, et ça passe. Bien joué. Bon, bah, tu vois, juste à deux déjà, ils arrivent à le pulvériser. Alors avec le Spirit Breaker en plus, tu vois pas le film de cul? La vachette a quand même sacrément loupé son gank. Allez, tentative numéro 2, cette fois-ci c'est sur la Lina. La petite rouquine, qui va essayer de juke. Il y a des bots sur les SMJ, il y a quand même Shaker qui n'arrive pas. Oh la fissure. Oh la fissure, il faut le mettre en combat, il y a le Rubik qui est là pour heal. Est-ce qu'on peut essayer de contrer sur Spirit Breaker avec la petite boulette qui est en train de heal son allié? La Lina qui se remonte full mana, la Lina qui a bientôt un stun. Et je pense qu'on va perdre la vachette là-dessus mes amis. Oh god, ça contre-kill dans tous les sens, c'est complètement ridicule. Ils sont venus de loin, ils ont mis le backup. Hein. Ouais. Cool. Hein. Bon jeu hein, de la part de Wings. Ah ouais. Alors aussi c'est bon, cette vachette a pas l'air très investie aujourd'hui mais... Non. Elle y retourne hein. Elle est consciente de l'impact de son héros. Elle va y casser une July.
Et les arcade boots. Hein. Genre... Ah, il a loupé le creep, il peut pas aller acheter les arcades. Et là, il voit le Spirit Breaker. Et là, il se dit, c'est la merde. Pas de bash où t'es mort. Un bash, t'es mort. Un bash, tu meurs. Oui, mais il a des bottes et pas le Baratroom. C'est ça le gros souci. Ah, c'est de trop ce Baratroom l'échec, qui quoi. chasse, quoi. Ah. Parce que quand tu chasses pieds nus, il y a des chances que les ronces te fassent mal. Ah, c'est trop D'où l'échec. l'intérêt d'avoir des bottes. Et la Queen, elle se débrouille bien au mid, hein, mine de rien. Elle a pas un match-up facile, hein, cette Queen. Elle peut pas jouer avec son Shadow Strike. Sinon, la Viper lui traite beaucoup trop de dommages avec son Corrosive Skin. Elle se débrouille très très bien. Attention au top. Oh god. Ils peuvent pas s'en sortir, hein. Non. Ouais. Hop. Oh, il en fait encore un coup. Oh god, Oh, il va le trouver les bolas, bolas. ça touche. Après, entre le yo, il peut pas se permettre d'essayer d'aller son allié. De heal son allié. Si, il va lui mettre la potion. Allez. Putain, mais ça se joue à un poil, hein. Au mid, on a un trade qui se fait effectuer. La Queen of Pain qui va prendre le kill, qui va finir par tomber sur le dot. On a Bottle Trick sur le top. Et ça va permettre de régénérer la bottle de super. C'est débile que cette mécanique soit encore présente, sans déconner. Bah, t'as encore un petit peu d'eau de la fontaine dans la bouche, tu craches dans le gobelet. Tu vois pas, c'est pas si débile que ça, hein. Ah, j'ai une image. J'ai une image de Earthshaker qui arrive et qui crache sur la putain de boulette. Tiens, je te remplis ton verre. Oh, oh, j'ai une image terrible, celui-là. Avec AK qui va trouver la ward. Qui a juste d'être posé. Hein. Ouais, pas très content de ça à mon avis. Allez, au top. Bon, Les alors- supports qui reviennent. Bonne nouvelle pour toi, le Bara il a des bottes. Ah, ça c'est pas mal. Ça peut être le début. D'office qui connecte sur le gyrocopter qui va complètement fondre. Ah non, il a pas encore activé son shield. Il peut l'activer maintenant. Super qui s'en sort. Super qui va Le Yo finir qui va par tomber. tomber. J'ai l'impression. Il y a la charge du Spirit Breaker qui a été posée aussi sur la Mass Spirit. Ouais, Est-ce que ouais. le dive peut être joué? Alors il On a a pas un vache pour slow. l'instant. On va le silence. Ouais, c'est pas folichon, hein. Fallait garder sa mana. Fallait garder ta mana pour slow. Ah, c'est dommage. Et la Queen of Pain, elle a pas de TP. Hein. Et ça manque, hein, parce que là, un TP Queen of Pain, c'est un triple kill. Hein. Ou presque. Au moins un doublé. Humber il a quand même l'air d'être pas bien dans sa partie. Ah quoique encore, il arrive à avoir 22 last hit. Et Autant que Queen. la Viper mid quoi. Je pensais pas qu'il était aussi haut en last hit que ça. Et pourtant il prend la pression hein. Ah ouais. Il se fait récupérer combien de fois? Qu'une seule fois. Non, 2 fois. À l'heure actuelle. Spirit Breaker qui a tenté le kill sur la Queen qui ne trouvera pas. Là, mais il est vraiment trop mal avec son Spirit Breaker. Faut absolument qu'il débloque des kills. Hein. C'est important pour son snowball. Hein. Bon, il est pas trop derrière en termes d'XP. Malgré toutes ses rotations. Mais Je crois qu'ils ont fait 3 rotations au total, l'équipe de GT. Entre le Giro et le Baratron. Ils ont encore inversé quoi. sans ZSMJ, il y a un stun qui va être joué, le dragon qui va être posé de la part de la Lina. Est-ce qu'on peut prendre le kill, le stick qui permet pour l'instant de le maintenir en vie? Avec le slow, il trade, il en a rien à foutre de ZSMJ, il va essayer de juke la Lina, ça ne va pas passer. Et le pigeon qui va prendre le kill, attention au stun qui va être joué. Karine dominating, bien joué de sa part, il va esquiver le stun de cette Lina. Il va même se mettre à la trade. Il va pas tomber, il va d'ailleurs la bait cette Lina. Charge du Spirit Breaker qui peut être posé, il peut l'avoir maintenant. Oh, ce Spirit Breaker qui va pas récupérer de kill. Et pendant ce temps, le Yo en a pris un au top sur le Rubik. À 5. Et Wings qui repasse devant à plus 1000 de gold et plus 1000 d'XP. Pas mal du tout. Une qui joue au bot. À part le support de Wings. On va essayer de tomber sur un Spirit Breaker qui se balade. Avec la Queen of Pain qui est dans les parages. On va voir le Spirit Breaker, on va mettre la fissure. On va cancel son ulti. Et on va récupérer le kill. À l'aise. Tellement gratuit. Oh ouais. Vraiment gratuit avec son Spirit Breaker. Bon,
pour sa défense, il pouvait pas vraiment savoir qu'il y en avait autant ici, hein, ce Tidebreaker, mais... Ouais, mais tu vois, c'est un enchaînement de petites choses qui fait que il a aucun impact avec sa petite vachette. Ah non, pour l'instant, l'impact c'est 0, alors que ça parti sous la tour. Ouais, est-ce qu'on n'a pas trop commit avec le gyrocoptère qui a le rocket barrage qui va essayer de tuer Super, qui va pas pouvoir le prendre. Lumber de son côté, il pourrait presque recharger la bottle du Yo, s'il avait envie, pour TP Fontaine et revenir rapidement. Et déjà full HP, full mana. Allez. Pas mal ce support quand même. Ça remplit bien Carry. Ah ouais, c'est ça. Hein. Parce que là, typiquement, il est pas joué pour relocate. Hein. Allez, au bot, c'est bon. Oh, il a quand même pris un bon gros Ecos là. Et ça, c'est pas folichon par contre, hein, de laisser des kills à un Scarlet Mage. C'est un héros qui est extrêmement fragile. Il peut pas se permettre de carrer une strike. C'est-à-dire qu'à 5 kills, s'il se fait récupérer, il va donner beaucoup d'argent. En général, tu laisses pas les kills au Skyward Smash, c'est genre, c'est lui qui te les prend quoi. C'est comme une Lina quoi, c'est le même principe. Alors, il y a des kills, faut les sécuriser, mais... Pour le coup, le Spirit Breaker, vous regardez, il est level 7, il a quoi comme item de force? Il a plus 10 de force, il a 1100 HP et 7 d'armure. Hein. Faut y aller pour le tuer. On parle de la musique du jeu. Ah, je laisse la musique du jeu dans un petit fond. J'ai posé la question une fois, et c'était assez partagé d'ensemble. Vu que vous l'entendez pas beaucoup, c'est juste pour avoir un tout petit fond. Si vraiment ça dérange, je désactiverai. Les fissures en bas. Regarde. Ah. Avec la petite vachette qui va peut-être mettre son ulti. Oh, mais là il la trouve le bash. Là ça passe le bash. 5 secondes. 5 secondes avant l'ulti. Il y a le TP de la Queen of Pain qui va aller récupérer la strike de Scarlet Mage, qui va mettre son ulti sur une GA et qui va le prendre. La Queen of Pain pendant ce temps, elle a un DD. Le Baratroom il est complètement inarrêtable. Est-ce qu'il trouve du bash sur cette Queen? Pour l'instant, pas du tout. Il va être obligé de se retourner à un moment donné, puisque la Queen of Pain est en train de le chasser. Attention, le gyrocoptère, il est pas level 6. Ça y est, il est level 6. Elle peut plus se permettre de lip-in, hein, de blink-in, pardon, cette Queen of Pain. D'ailleurs, elle va devoir blink out avec le Spirit Breaker qui a utilisé sa charge et qui va complètement stopper cette Queen of Pain sur place. Je comprends pas qu'elle ait pas utilisé son ulti, la Queen of Pain. Ah, mais elle avait l'ulti depuis tout à l'heure, j'avoue. Ah oui. Attends, combien elle faisait de dommage? Oui, 290 290, mais elle le tue. Mais complètement. Et autant pour perdre Ember Spirit, ça qui fait la tour. Oh. Ah, c'est bien de le tuer cet Ember, hein, parce que commence à être beaucoup trop devant. En termes d'XP, il est Tout à l'heure, 4ème. il était deuxième en Networks. Et en Networks, ouais. Pas si mal pour lui. Et c'est bon, là le Spirit Breaker, il a ouvert la marche, il est parti. Regardez, il fait même pas de power trade, allez bam. Shadowblade. Par contre, Karakara en bas, il est pas bien. Super fort Shadowblade sur Spirit Breaker. Juste tu la sors vite, bon, évidemment t'as progressé les supports adverses. Et dans un second temps, ça t'offre un peu l'item défensif dont t'as besoin avec des dommages supplémentaires, un petit peu d'attaque speed. Ah, c'est vraiment pas mauvais. Ça te permet de charger un vice quoi, donc du coup les wards tu t'en fiches un peu, les creeps, tu peux traverser des lanes, Ouais, tu peux l'activer par des la charges que tu peux pas trouver d'habitude. Ouais. Puis Attention, le poulet plus la Viper. T'as le petit coup gratos que tu mets au moment où t'actives ta Shadowblade, au moment où tu tapes plutôt avec ta Shadowblade, c'est pas mal. Allez, lequel qui est joué de manière offensive. On va essayer de contrer avec le tir du Spirit Breaker qui est bien joué, ça permet de dodge qui plaisait le stun de la Lina. Sous le dessous, ben c'est le cooldown qui a été posé, on va aller chercher l'Ember Spirit qui j'ai l'impression n'a pas d'ulti, ça lag un petit peu sur la TV. Et l'Ember Spirit finit par se faire récupérer le triple petit coup de fate qui est magnifique. Le Rubik qui l'a volé un petit peu plus tôt pour essayer de chercher cette Lina, la charge du Spirit Breaker qui permet de prendre le kill. Pardon, je bug un petit peu avec la caméra, mais la Queen of Pain qui prend un triple sur ce teamfight. Ça massacre. Elle fait combien de dommages la Queen? Elle fait 2100 dommages à 12 minutes de jeu avec sa Queen. Il y a 7 héros morts sur la carte, c'est un vrai massacre. Un bain de sang. Et le Rubik il a été rapide hein, à voler et à relancer le spell. Hein. Ouais. Est-ce que d'ailleurs il aurait pas mieux fait d'essayer d'inquiéter juste la Queen of Pain ou peut-être la chercher au lieu d'aller chasser Alina? Ah il aurait pu ouais. Après faut penser vite hein, ouais. Ça va pas durer longtemps cette fight. Parce qu'après aussi si tu es pas la Lina, elle restait peut-être dans la fight. Elle aurait trouvé des disables pour essayer de sauver cette Queen. Lina elle est bien aussi. Hein. Elle est chargée d'ailleurs. Ouais. Lina.
Oh bah elle va mourir là, Ina, je pense. Elle est mieux que son shaker Ouais, déjà. Elle a vu le Spirit Breaker. Il est comment le shaker? Ah, au-dessous. Un peu en dessous. De 400 à peu près. Et c'est Airshaker hardline. Et c'est encore un Airshaker qui farme pas, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Moi je suis fan hein, des Airshaker hardline. Je sais pas si toi aussi, Shiba, t'aimes bien les Airshaker Moi je hardline. trouve ça bien. Mais des Airshaker hardline avec aussi peu de farm et aussi peu d'XP, regardez! Il est 3ème en partant de la fin. Je veux bien que ce soit pas le but du héros, mais tout de même. Il a un poste à respecter. Respectons les positions, Shiba. Bien d'accord avec toi là-dessus. Que l'impact d'un shaker est 100 fois supérieur à celui d'une Lina avec... En plus avec un peu moins de stuff je pense. J'avais juste besoin d'un ou deux items utiles, de 2 items utiles en fait. C'est parti quoi. Alors que la Lina c'est un peu plus compliqué des fois, il faut un peu plus. Non, puis à la limite, même si on l'avait laissé un petit peu plus sur cette line en bas, qu'il a du beaucoup gros, attention, là, Colden qui va connecter sur 2. Est-ce que Gyrocopter est sorti d'affaire? Ouh, non, il est pas du tout sorti d'affaire, ce Gyrocopter. Il y a eu un débarquement... Ouais, super qu'il va se faire sniper la part du Scarasmatch. Le dessous, c'est l'ulti Spirit Breaker qui a été posé sur la petite boulette. J'ai l'impression. Ah non, c'est sur la Ina. Il se débrouille bien, là, le Scarasmatch et le Spirit Breaker. Hein. Les deux font un sacré boulot. Il y a la Shadowblade qui vient d'arriver d'ailleurs sur Spirit Breaker. Ah, il serait temps que XZD sorte un peu plus de stuff quand même. Hein. C'est dommage, il manque. Ah, il va partir sur un drum, d'ailleurs il l'a. Après la BF, normalement. Ouais. Il a pas fait de bottle parce qu'il a un whiff dans son équipe qui peut la recharger. Qui peut le recharger. Oh, attention, Injulay qui est révélé. Encore une fois, Scarasmatch qui est au bon endroit au bon moment. Ouais, ça va pas le sauver, je crois, d'être à cet endroit-là aujourd'hui. Je pense que là, la bonne décision, c'était de laisser mourir son copain. Ouais. Et Gyrocopter qui trouve un kill en bas. Sur la Queen of Pain. Avec la charge du Spirit Breaker et la Shadowblade. Il n'a pas été révélé cette fois-ci par cette ward. Et d'ailleurs des Dust. Je pense que la Queen of Pain a eu une Avis Bottle. La réponse est oui. Et il est roule. Hein. C'est dommage quand même qu'ils aient pas commencé par un draft dans ce style-là, GT. Hein. Parce qu'on les voit beaucoup plus à l'aise là-dessus. Hein. Je suis désolé, mais j'en parlais tout à l'heure avec Gourouf et ce que je lui disais justement, c'est que GT, c'est quand même l'une des équipes chinoises qui joue de manière extrêmement aggro. On le voit sur cette game. Vous avez vu comme ils sont à l'aise dans ces phases de jeu-là. Et le Spirit Breaker, contrairement au Spirit Breaker qu'on avait vu tout à l'heure, il a pas réussi à un move, 2 moves, 3 moves, c'est pas grave, il insiste. Et ça finit par payer parce que le héros est bon dans ces phases de jeu. C'est vraiment dommage hein, qu'ils aient pas profité de cet aspect-là à la game précédente. Parce que là, ils sont en train de complètement outplay leur adversaire. Hein. Regardez, ouais. Ça dive, ça prend des kills. La Queen of Pain qui va prendre l'ulti. Allez, elle est obligée de TP out. Non mais enfin, leur strat de la partie d'avant reflétait pas du tout le niveau de SGT. Enfin, c'était n'importe quoi ce qu'ils ont draft. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu tenter à un moment de ce tournoi aussi important et contre une équipe qui savent... Moi... Enfin, je pense qu'ils savent qu'ils sont meilleurs qu'eux en faisant pas n'importe quoi. Les mecs ont décidé de faire n'importe quoi, justement. Quoi. Enfin, c'est incroyable la partie d'avant. Ouais. En fait, allez, on va prendre la Thunder. Ils avaient peut-être déjà le levier de... Je pense que c'est ça, à mon avis, tu vois, pour jouer une partie comme celle d'avant, ils devaient déjà avoir réservé leurs vacances en Thaïlande ou un truc comme ça au moment du tiré, quoi. Genre... Quelque chose, excès de confiance, à se dire, ça va, ils sortent... les Open Qualifiers, on va pas avoir beaucoup de mal. Ils doivent se mordre les doigts, vu la correction qu'ils sont en train de mettre à Wings. Oh, regardez le peloton. Les 4 joueurs de HGT qui sont devant le reste des joueurs de Wings. Et la Queen of Pain quand même qui se balade en top, qui vient de sortir un Agalim. HGT est passé en mode russe. Non, mais ça c'est le teamplay, c'est le... Enfin, c'est ce avec quoi GT... Enfin, je sais pas pourra mieux vous en parler, mais c'est comme ça qu'ils jouent à GT. Hein. Alors, peut-être qu'ils l'ont pompé les Russes, très certainement. Non, je pense pas trop, non, mais... Bon, Spirit Breaker est peut-être un peu plus russe qu'autre chose, quand même. Plutôt qu'ils l'ont amené. Oui, non, mais après, une fois que t'as le héros, tu joues le héros, quoi. Oui, voilà, oui. Bah, c'est comme le Yotini, quoi. C'est les Pinoy ou les Chinois qui l'ont inventé. Après, bon, tout le monde sait bien jouer.
Ah, c'est clair que si tu joues, ça existe pas de jouer Baratroom à la chinoise, hein, c'est vraiment le héros où on pourra jamais dire il faut jouer un Baratroom à la chinoise quoi. Mais après, sur le principe de... Oula, par contre, le Spirit Breaker... Ça c'est jouer un Baratroom à la Eternal Envie par exemple. Ça, c'est... On va fou faire des comparaisons pour chaque équipe, chaque scène et chaque joueur. Wings n'est plus à fond aussi. Et je pense que c'est surtout AGT qui s'est réveillé que sur cette game. Hein. Puis oui, ils sont peut-être plus à fond, les autres non plus. Hein, mais... Enfin, comparé les drafts, c'est le jour et la nuit. Hein. On va récupérer Archshaker, il l'utilise jusqu'à la smedge. Jusqu'à la smedge va finir par tomber. Oh, le mécanique quand même avec la Viper. Derrière. Le petit gyrocoptère qui paraît dissuader le contre. Ça force un split. La Viper est quand même en danger. Hein. Les bolets qui vont connect d'ici 2 secondes. Oh bah non. Bah non. Non, non, ça connecte pas, non. Faut oublier quelque chose en fait. Et il y a le Spirit Breaker qui est en train d'arriver. La vachette elle va pas s'arrêter en si bon chemin. Oh, ça a détourné sur des creeps avec derrière l'ulti Queen of Pain qui connaît sur 4. L'ulti Spirit Breaker qui va être touché sur cette Queen of Pain qui avait utilisé son blink de manière très offensive. The SMG complètement inarrêtable. Est-ce qu'il va tomber les SMG? Est-ce qu'il va tomber? Oui, il va prendre 2 coups de tour. Ah, ils sont bloqués. Ah, ils sont bloqués. Ah, c'est ridicule, ils sont bloqués. Non, non, il y a un petit chemin. Oh, il y a un petit chemin. Il l'a vu, il l'a vu. Il y a la fissure. Oh, il y a la belle fissure de Archshaker avec derrière le télékinésis du Rubik. On va quand même pouvoir s'extirper avec cette Shadowblade. Hop, ça passe. Oh, il a trop bien joué ce Rubik. Le mec vole la fissure. Il avait la Glimmer Cap? Je crois pas, il vient de la compléter. Non, il vient de la compléter, je crois. En tout cas, il l'a pas utilisé s'il avait. C'était trop bien joué cette télékinésis into fissure. Regarde, il est reparti, hein. Il a pas pris de bâche. Ah ouais, mais attends, là, on n'arrête pas. Hein. Ah, bah, pourquoi il a arrêté? Il avait pas de l'ulti, il peut pas le solo kill. Ou alors il faut qu'il mette 3 bâches d'affilée. Teams legit. Et il est reparti. Et il est reparti au mid. Cette fois-ci, c'est sur la boulette. Oh, la petite boulette. Oula. Bah. Ok, admettons. Admettons. Il joue vraiment comme un russe, hein. C'est vrai. Là, on peut le dire. Hein. Je pense qu'on a atteint le niveau russe là. Ah, il va continuer. Hein. Il va continuer, il va pas s'arrêter. Hein. Ça crée tellement d'espace, un Spirit Breaker, je suis désolé, mais ça met tellement de pression à lui tout seul. C'est comme un Ice Stalker. Hein. T'es toujours inquiété de te faire gang par le héros. Je laisse commander une petite fight, je meurs. Alors là, on va le droit d'un pigeon mort bientôt. C'est pas très bon ce qu'il fait. Oh putain, le Giro qui arrive derrière par contre. Giro il met des claquasses. Hein. Et le Yo qui va ramener la Queen of Pain avant qu'elle meure. Et 4 pour 1, on est bon, on l'a maintenu cette Queen of Pain en HP. Ouais. Et on va la faire revenir à la fontaine. Il manquait qui? Il manquait la Viper et le porteur de Mekans. Et il porteur de massivité, porteur de mécasme. Ouais. Porte le Spirit Breaker. Il va aller chercher les fuyards. Il va pas y retourner tout de suite quand même. Calme-toi un peu, il va farmer 3 creeps. C'est quand même bon d'avoir un petit temps de farm à un moment donné. Bah, finis ta BKB. Est-ce qu'elle est bien la Silver Edge d'ailleurs dans cette game? Non, il va directement partir à BKB. Ça sert à rien la Silver Edge, si. Le type pacifique. Oh, regarde, il est parti. Il est reparti? Ouais. Ah, il a vu une July en bas avec la ward sous la tower. Ça, c'est du gratin, ça. Hein. Regardez, dommage. Eh, s'il est pas réactif, il s'attend pas à se faire prendre une July. Hein. Bam! Le clic droit avec le Shadowblade. Bam! Non, mais les dommages qu'apporte la Shadowblade, monde de non! Pauvre Shaker, quoi. Il a été ciblé en passant sa tour, quoi. Et ça que tu dis aussi, s'il a fait Urne, c'était rentable. Oh, lui, on sur Spirit Breaker, il y en a pas dans son équipe. Si. Ah, il y a le Skull Smash qui en a fait une. Ok. My bad. Pour la Queen of Pain, qui est toujours devant. Lumber, il est 4ème, égalité avec le Giro. Position carry, ils sont un peu équivalents. Il y a que 5000 d'avance, ça a tendance à baisser pour LGT en fait. Et l'XP est passé à plus 2500.
Ils sont en train un peu de revenir dans cette partie s'ils continuent. Là. Bon, la Queen of Pain, elle lead bien son équipe. Hein. Oh, Elle les aide là en bas. à sortir la tête de Et l'eau. là avec Talina. Et à GT, il s'arrête pas. Hein. Il a bientôt acheté pour compléter soit Aga soit BKB avec sa Viper. Pas lequel des deux il veut faire, mais. Oh, l'éco-slam qui va être joué sur la Viper. Attention parce que là on a complètement all-in Viper avec derrière le Coldon caché. Le Spirit Breaker qui arrive en plein milieu de la mêlée. Ce teamfight est un massacre. Un GT qui reboot complètement leur adversaire et le Meur qui lui aussi va tomber sur le coup de ses adversaires. J'ai l'impression qu'il a activé son drone pour espérer courir un petit peu plus vite. Les menaces qui sont connect, c'est bien joué d'après cet Meur qui est silence qui va se prendre un missile. Avec le Spirit Breaker qui s'arrête plus. La fissure qui a été volée une fois de plus de la part du Rubik. Il est bon ce Rubik, hein, il a de l'impact. Respire. Oh god. Respire Yu, putain. J'ai failli te perdre pendant la teamfight. C'est le bait de la Viper, hein. C'est le bait de la Viper. Allez, tu vas au lead, ma Viper, y a pas de souci, hein. Vas-y, commit. Nous on te bourre derrière. Oh là là. Oh, ils ont tout mis dessus en plus, hein. Ils ont Ah pas ouais. fait semblant. Hein. Ah non, ils ont mis l'ulti Queen. Ils ont mis l'ulti Shaker, ça c'est sûr. Ils ont mis l'ulti Lina. Ils ont mis le Tilina. Ils ont mis la relocate. Ils ont mis la relocate. Non, ils étaient tous dans le cooldown. C'était parfait quoi. Oh le petit jonc, putain. Ouais, bon, mine, on a perdu La fissure, hein. Ils sont forts la fissure sur Rubik. Ouais, Mais pas ouais. le cast time que vous avez sur Earthshaker. Enfin, pas le cast time, l'animation complètement horrible. Oh, il y a une relocate. Il y a une relocate. Oh, on a cancellé la charge du Spirit Breaker avec derrière l'ulti de la Queen of Pain qui va permettre de sniper le class match qui va tomber. La fissure du Rubik qui je crois est loupée, n'a pas connect sur le yo. Le gyrocoptère qui a activé sa BKB pour essayer d'aller man-fight cette Queen of Pain qui blink out. Il va rien trouver les SMG, j'ai l'impression, avec sa BKB. Non. Spirit Breaker va tomber Même, peut-être sur le dot Queen of Pain. Il va s'en sortir. Et la Viper qui, une fois de plus, n'est pas là. Ah, quand elle est pas là, cette Viper, ça se passe différemment, les teamfights. Ouais, ce qui est inquiétant après, c'est qu'on a à peu près dans le network personnes qui sont au même niveau. Bon, sans compter la Queen qui est un petit peu devant, mais tu vois, on a à peu près 6 personnes qui sont au même niveau et dans ces 6 personnes, il y a un Skyward Smash. Ouais. Ça, c'est jamais très bon signe pour Puis Wiz, il a fait en fait. double brasseur en plus, ce Scarlet Mage. Puis dans tous les cas, non, mais même, comme tu as dit, c'est un Scarlet Mage. Peu importe les items qu'il fait. Enfin, comme c'était un héros qui avait de l'impact avec du stuff, quoi. Ouais. Et là, en l'occurrence, la dagger. Oh god. Oh, c'est dommage. Il a pas été patient sur son ulti. Faut que tu fasses gaffe parce qu'il y a un bus hein, qui t'arrive dessus. Ils sont en smoke. La relocate. Parti. Je pense qu'on va perdre le Spirit Breaker. Il y a combien de kills 39-25 Ouais, 64 kills. Honnête. tout à fait honnête. Pas 64 trop ce kills que en ça 26 donne des minutes. prédictions de kill. Ah, j'espère que t'as mis la barre haute, hein, parce que là, on... Pas trop, non. De mémoire, je pense que j'ai dû mettre genre un 41-60. Pas terrible. Alors, pour cette game où rien n'est joué, mais HCT est out. Hein, pour ceux qui nous rejoignent, c'était la game 1 qui était décisive. Pour le Scarlet Mage qui split quand même un peu entre Alina et la Queen of Pain. C'est dommage, il a été gourmand ce Scarlet Mage. Et il va finir par se faire récupérer. Il y a ce Self-Hulse pour laisser un petit peu de temps. Le cooldown qui va connect. Tiens, mais il va à la SMJ, mais il en a rien à foutre. Hein. Il est complètement forever alone. On a du mal à s'entendre quand même avec la bonne fissure du Rubik. Lember qui est sorti d'affaire. Super qui c'est TP. Non, ça passera pas pour lui. La Queen of Pain qui a activé sa Shiva's Guard avec son ulti. Qui a pas envie de manfight sur les SMJ. Et derrière le bon dragon qui permet de récupérer le kill. Il a une fissure, hein. Il a une fissure sur Rubik. Oh, il ose pas la mettre d'ailleurs, hein. Il a pu. Ah, il a pu, il vient de la perdre. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Il le ping. Mais sortez-le. Sortez-le, plaquez-le. Ouais, du coup. Ah oui, mais du coup, c'est... Oh, le niveau du baratin. Oh là là.
Alors je trouve ça parfait. Ah, ils sont parfaits à GT pour le show. Ah, là, je vous remercie à GT. Je vous remercie de pas faire une game de 60 minutes avec 15 kills. Ah, c'est pas dit que ça dégénère pas un peu, hein. Oh, si ça Y a dure un 60 number. minutes, c'est pas un souci. Tant qu'il y a un Spirit Breaker qui fait des charges toutes les 30 secondes, ça me va. C'est pas... Oh, on a encore pris un kilomètre, j'ai Ouais, complètement ouais. loupé Ouais, la le charge. number, il vient de se faire découper tout seul par le Skyward. 1v1. Ouroboros, la légende. La légende française de la vachette sur Dota. Hein. Théo, quand même. Qu'est-ce qu'elle a pu faire rire? Oh putain. Il y a du stuff, mine de rien, avec son Rubik. Mais attends, mais je me disais, il manquait un truc sur Rubik, mais il a pas de dagger en fait. Mais il a pas Non. d'item de mobilité. Bah Ça pourquoi ils arrêtent pas de venir sur lui? Ouais, c'est vrai. Pas besoin Mais- d'item de mobilité. Non, on pourrait l'aider. Je sais pas, soit pour staff ou quoi, ou même pour sauver ses alliés. Mais, enfin, c'est incroyable qu'il arrive aussi bien à voler les fissures. Ça fait combien de fois? Ça fait 3 fois, 4 fois depuis le début de la partie qu'il la vole. Et qu'à chaque fois, il se débrouille pour ensuite en poser de belles sans item de mobilité. Complètement impressionnant ça part. Regardez, il est en bait au midin, il a Glimmer Cap. Ah, ils vont pas se faire avoir cette fois-ci, Wings. Ils vont pas all-in un Rubik, sachant que derrière, il y a le bus. Allez, en train de faire un dessin. Trouve la jungle. Oh la queen. Oh la queen. Bon bah elle relocate de la part du Yo qui va permettre de sauver son allié. Par contre le Yo va être sacrifié en échange. Ah, tu voulais savoir comment il faisait pour récupérer les fissures? Il fait comme ça. J'avoue il a encore volé la fissure, c'est incroyable. C'est incroyable. Ce mec est trop bon. En fait, il laisse les autres en gage et puis après, bon bah. On va forcer le buyback sur le Après, il va Yol. se servir. Ouais, Ability Queen of Pain encore une fois, il est magnifique. Par contre, la Queen of Pain qui a mis un blink très gros offensif qui est suivi par son Yo qui est en train de se bottle up, qui met les charges d'urne. Et qui a buyback, ZSFJ qui va se faire récupérer l'éco-slam de Wings qui a été posé. Il peut voler l'éco-slam s'il a envie et faire un petit peu de dommage. Non, ça sera pas joué. Et le 4 pour 0 en faveur de Wings. Presque 5 si Spirit Breaker se fait prendre, non. Bon bah. Je crois que c'est pas terrible ce qu'ils viennent de faire à GT là. Hein. Non, ça passe plus là. Il manque des BKB, non? Ouais, je pense, ouais. Et il manque la durée d'invulnérabilité sur Giro, non? Ouais, Ah, et puis il manque de pas se faire prendre à 3 dans le bolas. Il y a beaucoup de stuff aussi cette queen. Les ultis qu'elle met à chaque fois, magnifique. Les blinks sont discutables, des fois du moins où elle se fait récupérer. Et derrière les ultis. Ouais. Elle a un Yo donc elle compte beaucoup sur lui pour les blinks offensifs qu'elle fait chaque fois quoi. Je pense que sans si Yo était pas là, il y aurait sûrement pas ces blinks. Et cette game est une démo quand même de montrer pourquoi est-ce que la Queen of Pain à l'heure actuelle est extrêmement respectable sur toutes les scènes ou même pique. Bah ça fait juste beaucoup trop mal ce match. Ah! Et c'est ma première queen de la journée qui ne fait pas Aga into Linkensver into BKB. Je te remercie. Ouais, elle a fait un autre item défensif, c'est pas le même mais c'en est un autre. Ah ouais, non, mais Derrière il va y avoir une BKB. au moins c'est moins passif quoi. Hop, voilà. Au moins c'est moins passif que de faire une Linkensver. Ouais, bah ça dépend des héros qui en face quoi. C'est chiant à mourir une Linken sur Queen of Pain. Là au moins avec Shiva's Guard tu slow attaques des adversaires, tu vas même les slow en activant ton spell. Enfin c'est... Ça fait des dommages. Ça a de la gueule quoi. Oula. Oula. Animation sur l'écran. Oula. Oh, Oula. Shit happen guys. oh la gemme. On drop la gemme en même temps. Oh cet échec. Oh, Il y a eu cet problème échec. l'équipe. Ça s'est pas passé comme prévu. Mistake guys. We are made. Regarde la vachette elle a l'air timide. Non, tu vois que c'est détente là quand même. C'est. Oh, c'est bien, faut bien se détendre. Hein. Le match a plus d'intérêt, c'est la plus russe quoi. Les mecs ils sont tous en pub quoi. Allez, on a de nouveau mis Allez, une la petite vache, charge c'est passé. Spirit Breaker. Cette fois-ci, c'est sur l'Ember Spirit. Ah non, même pas, il a rotate sur la Queen of Pain. Et le bon télékinésis qui empêche le blink de cette Queen of Pain. Et Amber, j'espère que t'as quelque chose pour TV. Non, a priori non.
Est-ce qu'on peut casser le high ground là-dessus? On est où? Ah bah là oui, je pense qu'on va pouvoir... Avec la Queen of Pain, elle a pas 540 gold près. l'Amber Spirit, il en est de loin. Attention quand même à l'Eco-Slam. Non, ils peuvent prendre le side. Hein. Ouais. Faut pas se paquer, hein. Voilà, ils sont bien paqués pour l'Eco-Slam. Le Spirit Breaker et le Rubik sont bien rentrés. Quoique, il y a le Rubik quand même qui permet d'encaisser un petit peu les dommages magiques au cas où. Mais ne sait-on jamais. Que la vachette, elle peut se retaper un petit sprint là, derrière. Ouais. Sur la Lina là. Oh, force staff cette Lina. Elle fait un peu trop la maline. Ils vont tenter le double side. Est-ce que c'est pas greedy le double side? Ils ont encore une bonne vingtaine de secondes devant eux. Bah, ils vont au moins un poc, quoi. Ils vont au moins faire des dommages. Tu ne diras jamais ce qui se passe en bas. Oh, la BKB. Ouais, pour aller chercher Super. Et Super, il tombe avec le bombage du Spirit Breaker. Oh, le non-respect. Je pense que là, c'est... Malheureusement, il va y avoir beaucoup qui va tomber là. Non, mais cette vachette, par ces deux petits moves là, elle vient d'annuler les 6 derniers mauvais moves qu'elle a fait, je pense. C'est ça, c'est ça. Ça débloque trop bien ce héros. Complètement incroyable. Attention à ce qu'elle se met. Il va peut-être se faire one shot, il va se self-hold, c'est bien joué. Il va bien dodge des dommages. Par contre, c'est le Rubik qui a pris la foudre, qui va se mettre en gamer cap. La Lina de son côté, elle avait le mécans, mais ça ne tiendra pas. Rubik qui a chopé le link quoi. Allez, on va tomber aussi l'Ember Spirit. Ça dive, on n'arrête jamais. On met la charge au cooldown. C'est du 1 par 1 que nous fait les joueurs de Wings. Trop content avec son link, Yu. J'avoue, il se régale. J'avoue, j'avais pas vu, mais il a volé. Regarde, il descend les collines et tout. Et trop chouette. Pubcast. Ah bon, on n'est pas loin de faire une pubcast, honnêtement. Mais bon. On est là tranquillette. On commence à partir. Allez. Ils ont tous 4000 gold, hein, évidemment. Ouais, vu le temps qu'ils ont passé dans la base, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, un petit peu là. Gyrocopter, il peut s'acheter Divine Rapier. Allez, pas de souci. Vas-y, ZSMJ, fais-la la Divine. Ouais, fais-la pour mon compendium, s'il te plaît. Ah, combien t'as mis de Divine Rapier? 1-3. Ah. Y'en a eu beaucoup actuellement? Bah, la première là, je crois. Sérieux? Y'en a pas eu d'autres? Ah. T'es mal barré. Bah oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'il la fasse. Hein. Ah oui, il faut qu'il la fasse, oui. J'espère qu'ils vont pas GG en face avant qu'il la rapide. Ouais, je sais pas, hein. À l'allure où j'étais envie de se mettre dans des phases de PVP, je sais pas s'ils vont attendre les 2000 gold du Gyrocopter. Oh, quoi que ça avance. Franchement, vu la game, il est obligé de faire Divine Rapier. Il peut pas se permettre de ne pas la faire. Il y a un putain de porteur de Divine en face, c'est Ember, mais... Non, t'as pas le droit de ne pas faire Divine Rapier, SMJ. Ah non, il a pas le droit. Et juste après, ouais, c'est Aleska qui va arriver. Franchement, ZSMJ, là, tous tes fans comptent sur toi là. Donne-moi un truc pour mon compendium. Déjà que ces decks ils m'ont régalé du 76 minutes. Non, mais c'est sûr qu'il fait Divine Rapier, regarde. Bien sûr, mais il faut juste qu'il laisse farmer. Arrêtez de push. Regarde, ils sont patients, on va pas se laisser avoir. Lui aussi, il a mis ça dans son compagnon. Alors là, il va canarder. Hein. Je peux vous garantir que la Divine Rapier sur le Gyrocopter à 37 minutes de jeu, bon, vous avez intérêt à pas vous faire full disable. il a drop. Comeback. Ah, alors là, par contre, on y est pour 60 minutes s'il a drop. Hein. Le Ember, ça lui va bien hein, de récupérer une petite. Oui. La Queen, c'est pas une bonne porteuse, mais l'Ember, il est très très bon avec une Divine Rapier. Hein. Alors là, tu montes plus un aigre. Ah non. Pardon. Ou alors... Oh. T'as à prendre un paquet de kills juste avant. Et pourquoi vous lui prenez les creeps dans les bois là? Le respect des positions. Cassez-vous. Cassez-vous le respect des positions. Cassez-vous l'équipe là. Oh. Vous êtes pris pour qui? Oh, c'est énervant ces mates. Et quand tu joues carry, franchement, ton plus gros ennemi c'était teammate hein, après 40 minutes. Ah, regarde. Allez. Là. Oh, ce mec, quoi.
Non mais cette équipe, hein. Ils ont vraiment loupé leur région. Hein. Ah, Ah, là, c'est le là. poulet qui n'arrive. Ah, je suis vraiment déçu quoi qu'on les voit. Hop là. Qu'on les verra pas à tir. Ah, pareil. Ah, c'est vraiment dommage. Ils ont peut-être un jeu qui est moins constant que Sedec, mais Ils ils sont ont un tellement jeu qui est beaucoup plus agréable à regarder quand même. Hein. plus agréables, je suis entièrement d'accord. Puis il est correct, hein. Bon, il fait un peu n'importe quoi, mais. Les autres games où je les avais cast, il est très très correct. Alors attention, hein, l'ulti Ouais, gyrocoptère, le flag canon pardon gyrocoptère, bon c'est son ulti avec la divine rapière. Il l'a utilisé d'ailleurs son flag canon. Eh, il a pas super bien utilisé, il va perdre le buff. Hein. Il va peut-être falloir battre mais... qu'un côté AGT ou alors forcer un fight maintenant parce qu'il perd le buff. Et pendant 20 secondes, il va pas réellement pouvoir profiter de cette divine rapière. Pas très très bien joué là-dessus les SMJ. Oh, ils vont reculer. Un peu paniqué, ils vont tempo. Peut-être aller faire Roro quand même, hein. Non? Y'a pas un Roro dispo? Bientôt, hein. Timing aléatoire qui va arriver. Alors, on est pas encore dans le compteur aléatoire là, mais bientôt. Hein. Et d'ailleurs, viewer, Little Prono, tant que j'y pense, tant que vous en parlez par rapport à TI, vous allez voir Pitlord qui va être dans le show match cette année. Ah ouais, tu sais ça d'où toi? C'est la fée Clochette et mon petit doigt qui me l'ont dit. Et la petite souris. Mais la petite souris, elle me dit que c'était un secret. Donc je dois pas dire que c'est elle. Non, mais. Pitlord, contrairement à Teki, c'est ultra relou à regarder jouer quoi. Ouais, mais il y a tellement de hype autour du Pitlord. Honnêtement, est-ce qu'ils peuvent se permettre à ce TI de sortir, de ne rien sortir hein, comme contenu? Ouais, non mais peut-être, mais autant Teki c'est fun de le mettre dans un match All-Star Ouais. ou un truc comme ça que Pitlord, mec. C'est pas très, ça fait pas partie des héros ultra agréables à jouer. Quoi. Oh, devine quoi, ils engage. Ouais, On pourra récupérer ça. Mais ils ont pas envie d'y aller, hein, Wings. Ils ont beaucoup trop peur du gyrocoptère du Vidrapière. Cette fois-ci, il a pas paniqué. Il a pas mis son flag canon. Non, là, il n'y a aucun leak de l'info. Hein. C'est juste mes prédictions, mes suppositions. J'imagine, comme j'ai dit à Shiva, voilà, que vu que l'année dernière, ils nous ont fait rêver, ça serait trop bien. Ça fait tellement longtemps que, en tant que joueur de Dota 1, on attend le retour du Pitlord. Bon, il y a un héros que j'attends depuis 1 an et demi, c'est lui. Hein. Mais il n'y en a plus Dota avec Teki. Il y a Arquarden aussi. Ah oui. Moi je pensais qu'ils allaient ressortir le Gambler, je suis super déçu aussi. Bon, ils l'ont laissé dans le fin fond de Dota 1. Oh. Ça va, stop. Ok. Ils sont frileux quand même HGT, hein, avec la divine rapière, ils veulent pas la throw, hein. Non bah, 30 secondes avant Roro, tu la throw pas quoi. Non, re-rentre. Rentre, il est là. Pas re-rentrer dedans. Prendre un fight 100, hein, alors qu'il est là, non. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein, si on peut tuer la Queen of Pain. Le Yo qui a tenté la relocate. Ah, il a tenté, il est activé. Elle a buyback. Est-ce qu'ils vont commit autour de ça? Il y a toujours le flag canon hein, du gyrocoptère qui est disponible. Non, ils vont pas y retourner. Koroshan. Oh, c'est bon. En fait, il lui faut une dagger à ZSMG. Allez, parti. Regardez le flag canon, regardez le flag canon. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Le Yo, il meurt à coup de flag canon. C'est complètement ridicule. Le mec reboot la fight à lui tout seul. Mais comment est-ce que tu veux man-fight un truc pareil? Le mec a mis les 5 flag canons. En plus, l'ulti a été volé. L'ulti Queen of Pain a été volé de la part du Rubik, pardon. Qui a été utilisé instantanément, j'ai l'impression, sur la Queen of Pain du fait qu'elle était low HP. L'Ember Spirit est dans le danger, l'Ember Spirit est dans le mal. Il va quand même cancel la charge du Spirit Breaker. Il va finir par se faire récupérer malgré ses bolas en fin de game. Ah, et ZSMJ, il farm. GG. Il farm, il dit non, oh là. GG. Ah non, pas le GG, attendez, il y a Roro qui arrive, il y a la deuxième divine rapière qui allait arriver et tout là. GG. C'est quand même Wings hein, qui est qualifié, rappelez-vous mes amis. Ils ont cancel le GG, les enfoirés. Et du coup, j'ai que 2 sur 4 dans mes prédictions Chine. Et je crois aussi j'ai 2 sur 4. J'ai mis LGD dans le top 4. Non. Et toi à la bonne place? Bah Yom à la bonne place. Bah on sait pas, il y a les playoffs encore. Pas quelle est la bonne place. Ouais, t'as le 3 et le 4. Bah moi j'ai Sedec et Yom. Les 2 premiers de chaque groupe. Allez,
Explosion du trône. Zou. T'as vu? Il a quand même récupéré la Aegis avant la fin. Ça, c'était la marque des grands joueurs. Ouais. Et c'est la marque des grands joueurs qui ne se qualifient pas, Thierry. C'est ça. Non, mais c'est triste. Franchement, c'est super c'est triste. un Je suis malheureux super content pour Wings, hein, parce que voilà, ils font une bonne équipe et ils jouent bien, mais GT, ils méritaient quand même. Maintenant, le plus dur est à venir pour Wings. Parce que là, on était sur des BO2. Sur des BO2, tu peux créer la surprise. Ça, c'est fait. Là, on va rentrer dans les playoffs. Si jamais ils arrivent sur la grande finale, c'est du BO5, si je dis pas de bêtises, sur ces qualifiers. Oui, c'est du BO5 sur les deux finales, sur la finale loser et la grande Sur la finale. finale loser aussi. Donc il y a un paquet de matchs à jouer avant d'espérer atteindre cette fin de qualifier qui derrière permettra peut-être d'accéder au main event. Surtout, ils ont vraiment pas de chance au tirage. Ils vont taper Yom premier. Oh. Ça, c'est vraiment pas de chance pour eux. J'en peux